Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous rencontrer pour cette nouvelle semaine de méditation au pied du Grand Roi. Nous sommes le 23 décembre 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans l'Évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 1er verset 21 dans deux versions. Louis II nous dit: elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Parole de vie 2017 nous dit: elle va mettre au monde un fils, et toi tu l'appelleras Jésus. En effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Né pour sauver. Né pour sauver, tel est le thème de notre méditation de ce lundi 23 décembre 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, nous naissons tous avec plusieurs possibilités de choix dans la vie. Certains ont choisi eux-mêmes ce qu'ils allaient faire dans la vie. D'autres ont été contraints par les parents à suivre une voie ou conseillés. D'autres encore se sont retrouvés dans ce à quoi ils n'avaient jamais pensé à cause de la conjoncture et à cause des contraintes sociales. Il n'en a pas été ainsi pour le Christ. Il est né avec un agenda précis que nous voyons dans le texte du jour. En effet, Joseph reçoit des instructions ainsi qu'une explication précise. Un fils que tu appelleras Jésus, car il sauvera son peuple. Matthieu chapitre 1er verset 21 dans la version français courant. Aucune ambiguïté. Jésus est né pour sauver la création, pour sauver les hommes. Voyons ce que le texte nous transmet. Parlons d'abord du nom de Jésus, un nom particulier. Dans Luc chapitre 1er verset 31, la Bible dit: et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Le nom de Jésus, en grec, Iesous, vient du nom hébreu Yehoshua, qui signifie Dieu sauve. Jésus, Iesous, Yehoshua, veut dire Dieu sauve. Parfois, les noms sont donnés aux enfants par reconnaissance de ce que Dieu a fait. Mais pour le Christ, le nom de Jésus était une identité et une mission. Identité, Dieu. Dans le vrai sens, car il y a la prophétie d'Ésaïe, reprise par Matthieu chapitre 1er verset 23, annonce ceci: voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc c'est Jésus, Dieu avec nous. Et aussi, l'identité est montrée dans la salutation de l'ange qui dit à Marie, dans Luc chapitre 1er verset 35, le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donc Jésus, c'était une identité, mais c'est aussi une mission. Dieu sauve, une mission sauvée. Le nom de Jésus révèle sa mission de salut. Il est là pour sauver son peuple du péché, sauver le monde du péché. Et c'est ce à quoi il a consacré sa vie à travers l'enseignement et le sacrifice final de Golgotha. Comme Jean, avec lui, Jésus a reçu le nom de la part de Dieu directement et non de ses parents biologiques, Marie et Joseph. Alors pour Jésus, c'est tout à fait normal car c'est Dieu son Père. Le nom contient parfois toute une destinée. Alors bien-aimés, faisons attention au nom que nous donnons aux enfants. Jésus, Dieu sauve. Deuxième leçon, bien-aimés, une naissance particulière. Dans Luc chapitre 1er verset 35, la Bible dit: l'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. La loi naturelle exige l'union entre un homme et une femme pour la procréation. Cela n'a pas été le cas pour Jésus.
En effet, l'homme né d'un homme et d'une femme hérite automatiquement du péché originel, car produit de la chair corrompue. Jésus, devant sauver, ne pouvait être souillé lui-même, et ainsi n'a pas été le produit de la chair, même s'il est né en chair, selon 1 Jean, chapitre 4, verset 2, qui dit « Jésus-Christ venu en chair ». Voilà pourquoi, bien-aimés, il y a eu deux exigences particulièrement. Il y a eu l'exigence d'une vierge. Matthieu 1, 23 nous dit « Voici la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils ». La deuxième exigence, c'était l'intervention du Saint-Esprit. Luc 1, 35 dit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Jésus est donc né de façon miraculeuse. Et ainsi, pendant la nativité, nous célébrons aussi le Dieu des miracles, car la nativité est un miracle. Troisième leçon, bien-aimés, une mission particulière. Un nom particulier, une naissance particulière, et maintenant une mission particulière. Matthieu chapitre 18, verset 11 nous dit « Car le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. » Voici l'unique mission du Christ. C'est sauver. Il est venu pour sauver. Cette mission est particulière car il est question ici de sauver l'homme qui a délibérément désobéi à Dieu. Genèse chapitre 3 verset 6, il est dit « La femme vit que l'arbre était bon à manger. » Elle a trouvé bon à manger. 1, 2, agréable à la vue. 3, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit librement et en mangea librement. Elle en donna aussi à son mari librement, qui était auprès d'elle, et il en mangea librement. Donc l'homme a délibérément désobéi à Dieu. Et la mission est particulière parce que, deuxième élément, l'homme qui doit être libéré est sous l'emprise du diable. 1 Jean chapitre 5 verset 19 dit « Nous savons que le monde entier est sous la puissance du malin, du diable. » Et troisième difficulté, c'est que la mission particulière était pour sauver l'homme qui ignore totalement l'opportunité que lui offre Dieu. Il ignore, il ne veut même pas savoir. Luc chapitre 19, verset 42, la Bible dit « Si toi, c'est Jésus qui parle, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Plusieurs êtres, plusieurs hommes ignorent ce qui est attaché à leur paix, ce qui appartient à leur paix. Ils cherchent n'importe quoi, mais ne trouvent rien de bon. » C'est ainsi que Christ était si concentré dans sa mission au point de déclarer dans Jean chapitre 4, verset 34, « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre, sauver l'humanité. » Bien-aimés, si à notre naissance, nos parents ne savent pas ce que nous ferons dans notre vie plus tard, il n'en a pas été ainsi pour Joseph et Marie, parents de Jésus. Ils ont reçu dès la conception du Christ les précisions sur sa vie future. Voilà pourquoi Jésus leur posa cette question un jour. « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Donc sauver le monde. Luc chapitre 2 verset 49. Jésus savait évidemment qu'il est venu pour sauver le peuple de Dieu, son peuple. Ainsi, son nom, sa conception, sa naissance et sa mission ont été particulières. Nous aussi, bien-aimés, malgré toutes nos aspirations, nous avons une mission, celle de sauver le peuple de Dieu par l'évangélisation et la mission, continuité de la mission du Christ. La nativité, bien-aimés, c'est le début de la mission de sauvetage divin du monde. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Tu nous as envoyé Jésus. Jésus dont le nom signifie Dieu sauve. Oui, il est venu pour nous sauver et il nous a sauvés. Seigneur, merci. Merci parce que par la nativité, Seigneur de gloire, nous célébrons le début de la libération. Car Seigneur, ô éternel de gloire, tu as envoyé ton Fils non pour condamner, non pour juger, mais pour sauver le monde. Merci Seigneur de gloire pour ton amour, merci pour ton intervention. Que ta grâce soit sur nous et que nous puissions
connaître les choses qui nous donnent la paix afin que nous puissions nous y attacher. Bénis ta parole et bénis ton peuple au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir, et par la grâce de Dieu, à demain.